Quel est ton rapport à la photographie? Donc c'est un rapport que j'ai construit, enfin que j'ai construit dans le temps, sachant que moi je suis pas issu de la culture photographique classique ou d'école photo. En fait, j'ai pas fait d'école photo. J'ai une formation littéraire, donc c'est un rapport à la photographie au départ qui est de l'ordre de l'attirance de certains grands photographes qui m'ont marqué étant jeune. Et mon rapport à la photographie, je pense qu'il est essentiellement lié dès le départ en fait, parce que j'ai commencé vraiment à faire de la photo en amateur éclairé, on va dire, en 1998, lors de voyages en Afrique. Donc mon rapport à la photographie est vraiment lié quand même au voyage, à ce besoin de voyager, d'en ramener quelque chose. Donc après, c'est un rapport comme un rapport en fait avec un ami ou dans un couple qui se construit avec des hauts et des bas, des fois de plaisir fou, des fois de surprise, des fois de désaccord, même entre moi et la photographie. Donc c'est un rapport un peu étrange en fait, un peu mystérieux, mais qui se construit dans le temps. Et j'ai lu dans une interview que tu avais étudié aussi le soufisme Oui. avec la part de mystique et de mystère et de révéler le réel. Enfin, est-ce que c'est lisible dans ce travail sur l'effort particulièrement ou dans toute ta carrière? Voilà, comment ça a imprégné ton travail? Alors en fait c'est la base un peu de tout, cette maîtrise que j'ai sous le soufisme. Euh, Sachant que déjà à l'époque, j'ai fait donc cette maîtrise sur le soufisme avec un professeur iranien qui s'appelait et qui s'appelle toujours Parviz Abogalsemi. Et c'est lui qui m'a un peu donné envie en fait d'avoir un parcours, disons, un petit peu atypique, puisque moi j'étais plutôt destiné sur une feuille de route à être enseignant ou à être dans l'éducation, puisque j'avais une maîtrise de lettres modernes. Mais ça a été le début en fait des grandes interrogations et en fait le soufisme, oui, cette notion un petit peu en fait à l'invisible en fait, parce que le soufisme c'est ça, c'est la relation, on appelle ça le dévoilement. Il y a un livre qui s'appelle Le dévoilement des effets du voyage. C'est en fait le rapport au mystérieux quoi. Et pour moi la photographie ce n'est que ça. Et ça touche tous mes sujets, tous mes reportages. Et particulièrement là, dans Fond des confins, tu l'as senti cette part de mystère. Bah Parce que oui, je trouve que c'est assez. parce qu'en fait, c'est ce que j'ai expliqué hier à certaines personnes. Il y a toute la part en fait de départ où j'ai un bagage à la fois intellectuel, historique sur un sujet, donc là en l'occurrence l'effort. Puis après, il y a l'effet de surprise qui se met en place, donc tous ces voiles qui s'enlèvent les uns après les autres. Des fois de joie totale en étant confronté en fait au fort, au sujet, des fois de déception, des fois de surprise, mais il y a toujours cette notion de mystère en fait qui rentre en ligne de compte. Et je pense que l'on ressent particulièrement dans ce travail fort des confins, effectivement. Tu l'as dit, tu viens aussi d'un cursus littéraire, tu as Oui, évoqué Dino Buzzati ou d'autres noms qui peuvent aussi résonner avec oui. l'effort. Est-ce que tu as eu des références littéraires, tu as eu envie de le lire Alors, pour, j'ai jamais envie de lire particulièrement sur un sujet en particulier. Disons qu'il y a des ouvrages. Moi, j'ai une formation littéraire, mais classique. Donc, j'ai lu tous les ouvrages sur tous les grands auteurs du 19e, Gérard de Nerval, Lamartine, plein d'auteurs, Pierre Loti, voilà, qui m'avait d'ailleurs à l'époque rapproché de l'envie de faire un travail en Orient, puisque je suis parti en Syrie. Disons que ça reste à l'état latent en moi, sous forme de fragments finalement. Et puis c'est vrai que quand j'initie et je commence un reportage, en l'occurrence celui-ci sur l'effort, j'ai pas besoin d'avoir un grand nombre de lectures, mais il y a quelques lectures clés, quelques pôles en fait. D'ailleurs, ça rejoint le soufisme, parce que dans le soufisme, on appelle ça le cube, c'est en fait des points de repère un peu géographiques. Moi, c'est des points de repère littéraires, donc j'ai besoin de trois quatre ouvrages, pas plus. Et là, en l'occurrence, c'était le Dino Buzzati, donc le désert des Tartares. Il y a le rivage des Sirtes aussi de Julien Gracq. Voilà, c'est juste quelques ouvrages qui servent un peu de point de repère, mais sans plus, qui guident pas ma manière de photographier, en l'occurrence sur les forts des confins, mais qui sont présents en moi, en tout cas, quelque part à l'état latent quand je photographie. Sachant que je prends peu de photos, et après, en fait, une fois que je reviens chez moi, euh, à mon poste de travail, j'allais dire, je suis quelqu'un qui regarde pas du tout ni les photos pendant. Alors ça c'est un peu particulier. C'est-à-dire que je travaille en numérique mais je regarde pas les photos sur le capteur une fois qu'elles ont été faites. Je laisse digérer. Et même une fois de retour chez moi, il y a un temps de latence de plusieurs mois. Donc c'est vraiment très évolutif et très fragmentaire à chaque fois. Parce que j'ai besoin d'être moi-même surpris et pas être dans l'immédiateté du travail que je suis en train d'accomplir, quoi. Donc c'est toujours par vague, donc ça prend du temps. Et en fonction de ce que je vois en arrivant, en allumant l'ordinateur et en regardant les photos,
je me dis, bah, là c'est bien ou là c'est pas bien, il faut que j'y retourne, je suis passé à côté de quelque chose. Donc c'est un travail qui se construit dans le temps, quoi. Pourquoi tu es passé finalement de l'argentique au numérique si tu conserves cette notion de temporalité? Oui. euh, Alors ça c'est assez complexe, même moi des fois j'ai pas les réponses évidentes. L'avantage du numérique c'est... alors, disons que pour moi l'argentique, alors c'est très binaire ce que je vais dire et assez radical, c'est lié au noir et blanc. Enfin, j'ai démarré l'argentique en labo et en chimie noir et blanc, et je peux pas dissocier de mon point de vue, hein, de mon ressenti personnel, l'argentique du noir et blanc. Donc, étant donné que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé, enfin, j'ai effectué mes reportages en couleur, c'était forcément du numérique. Mais si je devais refaire un travail personnel ou de commande en noir et blanc, je le ferais en argentique. Certainement pas en numérique. Donc, c'est un peu deux mondes pour moi distincts, différents, c'est-à-dire le monde de la couleur et le monde du noir et blanc, sachant que je fais partie de ces quand même rares photographes qui utilisent les deux médiums. Le travail que j'avais fait en Syrie était exclusivement en noir et blanc. Et d'où l'outil numérique couleur, enfin pour faire de la photographie couleur en tout cas, qui est important pour moi. Mais si c'était du noir et blanc, ça serait en argentique. Ok. Parce qu'il y a cette notion de chimie, de Le révélateur. révélateur, de voilà, on est dans un monde encore différent en noir et blanc.